Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Victoria de chez Fab by Vic. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans l'Orne en Normandie. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux qui sont Facebook, Instagram et YouTube sous le nom de Fab by Vic. Et vous pouvez me retrouver sur mon site internet qui est fabbyvic.wordpress.com. Voilà, donc je vous laisse également le code hôtesse du mois ainsi que le lien de ma boutique en ligne pour passer vos commandes. Attention, le code hôtesse, utilisez-le uniquement pour les commandes de moins de 200 €, puisque sinon les personnes qui ont des commandes de plus de 200 € peuvent choisir directement leur cadeau dès leurs 200 € que sinon en fait si vous passez par mon code hôtesse en fait pour une commande de plus de 200 € en fait c'est moi qui vais me retrouver avec vos cadeaux et donc vous n'aurez pas l'opportunité de pouvoir choisir vos cadeaux, donc c'est un peu bête. Donc si vous avez surtout la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Messenger, Instagram, ce que vous voulez, par mail, m'envoyer un SMS, m'appeler si besoin, il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça, c'est mon but aussi. Je suis conseillère, donc voilà, n'hésitez pas. Ça serait bête de faire une boulette et de ne pas pouvoir profiter des cadeaux dont vous avez le droit. Après, si je vois vraiment que vous avez fait une bourde, il n'y a pas de souci, je vous rétrocéderai vos cadeaux. Mais bon, c'est toujours mieux quand c'est vous qui choisissez bien vos cadeaux dès le premier coup et que vous les recevez directement auprès de chez vous avec votre commande dès la réception de votre commande globale. Donc voilà, donc je retourne la caméra tout de suite et je vous retrouve sur le plan de travail. Donc on se retrouve par ici, donc voilà la petite carte que nous allons faire. Donc je vais vous expliquer la technique pour coloriser mon petit tampon, mon tamponnage avec le koala. Donc d'abord je vais travailler, donc vous pouvez prendre la même chose que moi si vous le souhaitez. Je vais travailler avec la collection Jour Splendide avec ce papier. Donc je suis désolée, il me reste que des chutes parce que c'est un papier que j'adorais. Et du coup si vous souhaitez avoir la collection ou le papier, c'est à la page 64-65 du mini catalogue juillet-décembre 2022. Et donc vous voyez, vous avez un côté brillant et un côté... Bon, la mise au point est un peu fâchée aujourd'hui. Vous avez un côté brillant et un côté tout simple sur ce papier. Voilà, bref, vous avez franchement des motifs très sympas. Donc voilà, je vais travailler avec ça. Donc vous avez besoin du papier design pour le bas. Alors après, si vous avez autre chose, vous prenez autre chose. Du papier blanc miroitant. Alors c'est pareil, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais c'est du papier qui est brillant. Franchement, qui est super sympa. Voilà, là je pense que vous allez voir, mais il est brillant, brillant un peu nacré. Je prends du papier vert jardin. Je vais prendre le set de tampons à l'honneur avec le tampon joyeux anniversaire. Et je vais prendre le tampon koala du set de tampons Wild and Sweet. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin... Alors moi je vais vous montrer les deux lots et je crois, oui c'est pas une croyance d'ailleurs, c'est une réalité. J'ai utilisé les deux puisque dans les deux vous avez différentes couleurs. Vous n'avez pas de couleur commune, non vous n'avez pas de couleur commune, je ne crois pas. Donc du coup voilà, c'est les deux seuls lots de crayons de couleur qui existent chez Stampin' Up. Et donc du coup comme vous pouvez le voir vous n'avez pas toutes les couleurs, mais par contre vous en avez assez pour faire ce qu'il faut. Il va vous falloir un crayon à estompe, donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ils sont vendus par lot 3 et vous avez une petite mine. Allez. Vous avez une petite mine, voilà, qui est blanche comme ça. Et en fait, ça vous permet d'estomper les coups de crayon de couleur. Enfin, c'est très sympa. Et franchement, vous pouvez vous en utiliser très longtemps parce que du coup, vous avez deux embouts. Donc, quand vous avez commencé à vous servir d'un, évitez de bousiller l'autre, entre guillemets. Hein, faites-le au fur et à mesure de ne pas entamer les deux. Mais par contre, du coup, en fait, il reste certes taché. Parce que là, vous voyez, je m'en suis servi. Allez, copains. Je m'en suis servi, donc il a la petite pointe qui est noire, mais enfin un peu tachée on va dire. Mais quand vous le faisiez, vous le faisiez écrire sur du papier blanc ou autre, ça ne tache absolument pas. C'est juste que c'est imbibé dans la mine et que voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin de la Sta-Zone. Attention, mais je vous le répéterai dans la vidéo, la Sta-Zone tâche.
vos tampons, c'est-à-dire que si vous ne les nettoyez pas directement après que vous ayez tamponné votre tampon, votre tampon va rester taché tout noir. Donc pour cela, vous avez alors j'ai pas le produit de chez Stampin' Up puisque du coup je l'avais avant de rentrer chez Stampin' Up et il est toujours pas vide, mais c'est exactement le même, hein, c'est juste que c'est écrit Stampin' Up dessus. Il vous faut le StaZone Cleaner pour le nettoyer. Vous voyez, vous avez un bout comme ça et du coup il y a du liquide à l'intérieur, hein, et vous nettoyez votre tampon avec ça, un petit coup de sopalin et ensuite vous le nettoyez comme habituellement vous allez nettoyer vos autres tampons. Voilà, parce que ça donne un côté un peu gras, enfin je sais pas trop quelle texture ça pourrait vous donner. Et vous allez avoir besoin de la Memento pour tamponner votre petit message, mais ça je vais pas vous l'apprendre, c'est ce qu'on se sert tout le temps. Du coup, là j'ai mes tampons que j'ai déjà montés du coup sur le bloc D et sur le bloc E. Voilà. Vous allez avoir besoin de double face pour coller le ruban. Le ruban, j'ai utilisé le ruban qui est dans un lot rouge et noir, n'importe quoi, rouge et vert de la collection. Je vous retrouve ça tout de suite. C'est le Méli-Mélo de ruban rouge et vert jardin. Voilà, qui est à la page 8-9. Donc voilà, c'est ce ruban-là. Je vais me servir de mousse 3D, donc les grandes. Et ensuite, je vais me servir, alors j'ai pas encore eu le temps de le monter parce que j'ai reçu la commande cette semaine. Donc j'ai pas eu le temps de faire comme je fais par exemple sur ceux-là, les mettre sur des feuilles magnétiques. Mais du coup, c'est les poinçons rectangles embarbés. Et franchement, ça donne un rendu un peu papier vieilli. C'est un rendu très sympa. Donc je me servirai de ces deux tailles-là. Donc c'est la plus petite taille, le petit là. Et après, je sais plus trop lequel c'est. Je vous dis ça. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. C'est le 5e. Voilà. Ou le 4e en partant de l'extérieur. Donc voilà les produits. Et de la colle. Ça, c'est le b.a.-ba. La colle liquide. Donc voilà de tout ce qu'on va avoir besoin. Donc pour info. Vous allez peut-être vous demander pourquoi on va se servir de la StaZone. On va se servir de la StaZone pour la simple et bonne raison que le crayon à estompe, si on se sert de la Memento, ça va nous faire baver toute l'encre noire partout. Et que en fait du coup la StaZone, c'est vraiment une encre qui tient et qui ne peut pas baver. Par contre, par exemple la StaZone, si vous vous en servez, parce que je me demande s'il n'y a pas de l'alcool dedans. Je vais pas vous raconter de bêtises, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Si vous vous en servez avec les feutres à alcool, ça va pour le coup vous faire baver l'encre noire. Donc c'est vraiment deux encres, la Memento et la StaZone, à avoir si vous avez besoin de faire plusieurs techniques. Et pour l'histoire du papier blanc, que je prends le papier blanc miroitant, c'est pour la simple et bonne raison que c'est un papier qui ne bouloche pas. Alors après vous avez peut-être moyen de trouver d'autres papiers qui ne boulochent pas, mais surtout par exemple ne pas le faire sur du papier de couleur, parce que alors là vous pouvez être sûr qu'avec les crayons à estompe ça va vous faire boulocher votre papier, ou alors il faut du papier blanc très épais. Donc peut-être que je pense que le blanc simple de chez Stampin' Up c'est juste, ça fait l'affaire, mais c'est juste, je pense que ça tout juste bouloche. Par contre le blanc simple épais, il ne doit pas boulocher. Du coup voilà pour la petite histoire. Donc je vais commencer. Donc je prends ma StaZone. Donc voilà, la StaZone se présente et vous voyez la boulette que je viens de faire. La StaZone se présente avec une petite capsule en plastique là. Je vais m'en mettre plein les mains. Avec une petite capsule en plastique qui permet de l'emboîter dessus pour pas du tout que l'encre sèche. Donc je tamponne comme d'habitude. Je la referme bien. Hop, je tamponne mon koala. Donc là, surtout, j'ai envie de dire vite, entre guillemets. Je prends mon produit et je l'applique comme ceci.
Vous voyez, vous avez plein d'encre noire qui est en train de couler partout. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, je passe un coup de sopalin. Et ensuite, vous voyez, ça fait un aspect un peu gras, bizarre. Et ensuite, je prends mon Stampin' Scrub, comme d'habitude. Je prends mon produit Stampin' Mist. Alors là, j'ai le mini parce que le mini avait été en fin de série dans les bons plans à une période. Mais maintenant, vous avez plus que la grande bouteille. Mais du coup, j'ai bien la grande bouteille chez moi. Mais je remplis la petite parce que je la trouve plus pratique. Mais c'est exactement le même produit. Voilà, et vous voyez, mon tampon n'est pas du tout taché. Que si j'avais laissé ou que j'avais juste nettoyé avec le Stampin' Mist, mon tampon aurait été taché. Donc surtout à bien faire quand vous utilisez la Stazone. Je ne vous le répéterai jamais assez. Donc voilà. Donc là, mon tamponnage de koala est fait. Donc ensuite, je vais prendre mes petits crayons de couleur. Donc je vais prendre là du grenouille guillerette. Hop. Et dans celui-là, j'ai pris le gris. C'est quoi? Le gris souris. Et le marron, c'est le couleur café. Donc je vais prendre du couleur café pour faire l'arbre. Le gris pour le koala. Et le vert, le grenouille guillerette, ce sera pour les feuilles. Donc vous voyez, j'appuie bien fort, je colorie un peu en mode dégueulasse, comme on dirait habituellement. Je vais peut-être vous zoomer un peu. En fait, vous en foutez, on se bat avec les enfants pour qu'ils évitent de faire des traces de crayon. En tout cas, moi je sais que ça m'horripile. Mais du coup là, franchement, vous faites vraiment ce que vous voulez. Le tout étant de ne pas trop dépasser l'arbre. Moi, je fais juste les contours et vous allez voir, avec le crayon à estompe, je vais refaire revenir toute la couleur vers le centre. Voilà. Donc, je prends mon crayon à estompe. Juste pour vous montrer, je vais prendre un bout de papier brouillon. Juste pour vous montrer que mon crayon ne tâche pas. Vous voyez, ma mine, elle est un peu caca. Et là, vous voyez, on tire la couleur vers là où vous voulez colorier, clairement. Je colorie très peu avec les crayons à estompe. Je les avais déjà dans mon bazar de scrapbook, enfin de scrap room. Mais comment dire, je l'ai découvert dans une vidéo d'une autre démonstratrice il y a très peu de temps. Et franchement, c'est vrai que je me demandais bien ce que je pouvais faire avec les crayons à estompe. Je savais un peu le fonctionnement, mais c'est pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Et là, franchement, quand je vois le résultat, bah, je suis clairement épatée. Donc voilà, c'est cool. Je prends plaisir à vous montrer comment faire, à le faire, parce que du coup, je trouve que le rendu est très sympa. Ça fait un peu un effet... pas Stampin' Blends parce que ça serait pas... Mais ça nous laisse pas de traces en fait. Ça fait vraiment comme les Stampin' Blends. Mais par contre ça donne un rendu un peu avec des effets couleur claire, couleur foncée qu'on n'aurait pas si on colorie avec des feutres normaux. Finalement ça fait un peu des nuances comme les Stampin' Blends en fait. Et sont où les fesses du koala là? Je suis désolée, je suis peut-être en dehors du champ, oui. Voilà. Donc là, vous voyez, quand j'ai fini d'utiliser mon marron, hop, je décharge mon crayon à estompe du marron. Et voilà, c'est nickel.
Donc ensuite, je vais faire le gris. Donc là, vous voyez, je vais pas m'embêter. Je fais le contour plus les... Là où vous voyez que c'est un peu plus foncé sur le tampon, c'est-à-dire au niveau des bras, des jambes, du visage. Et en fait, finalement, ça vous fait pas utiliser beaucoup de crayon, hein, parce que vous voyez, à proportion, je ne colorise que très peu mon koala, du coup. Je reprends mon crayon à estompe avec ma mine déjà utilisée. Et hop, c'est parti. Je fuse tout mon gris. Et vous allez voir, ça vous fait un résultat super net. C'est assez impressionnant. Moi, ça m'a un peu épaté quand j'ai fait le test. Je me suis dit, mais ouais, en fait, ça fait aucune trace. On ne voit plus du tout les coups de crayon de couleur crac-crac que j'ai fait. C'est vraiment génial. Hop. Je fais pareil. Je décharge de gris. Et ensuite, je prends mon grenouille guillerette. Et je vais donner des petits coups dans les centres au niveau des arêtes de la feuille. Et c'est reparti, je prends mon crayon à estompe. Et je mélange. Et donc du coup ces crayons à estompe là sont vendus par 3. Donc si vous voulez, il faudrait que je regarde le prix. Mais bon bref, sont vite rentabilisés. Excuse-moi, j'avais sorti un mot qui est pas français. Mais ils sont vite rentabilisés parce que du coup... vous voyez là j'ai déjà fait de koala, je m'en étais déjà servi avant. Pour le coup ça m'avait fait des bouloches parce que j'avais pas utilisé du bon papier. Et donc du coup c'est aussi ça, hein. Ne vous dites pas ouais les crayons à estompe de chez Stampin' Up sont pourris, ils boulochent, patati patata. Franchement si vous servez de matériel de qualité comme ce que j'ai fait là, vous voyez. On ne voit aucune trace de crayon de couleur. Ça fait un rendu vraiment très sympa. En tout cas, moi j'adore. Je vous redézoome. Voilà. Donc du coup, je range juste ces crayons. Hop. Voilà. Donc si ça vous intéresse, il s'appelle Watercolor Pencil. Voilà, c'est des crayons aquarelle du coup. Ensuite, du coup, mon petit koala. La technique, du coup, je vous l'ai montré, hein. Il n'y a pas plus à dire. Vous savez maintenant comment ça fonctionne. Donc là, je vais le couper avec le fameux dice dont je vous ai parlé. Je vais prendre un ciseau, l'autre, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je vais couper un peu plus large pour pouvoir le positionner dans ma machine. Je vais prendre ma machine de découpe. Oh, je tamponnerai bien. Pour éviter de sortir ma machine de découpe 2 fois, je vais tamponner à la Memento mon joyeux anniversaire. Vu que du coup, je le découpe également avec... c'est un dice volant celui-là. Avec ce dice.
Voilà, comme d'habitude, on nettoie bien son tampon. Voilà. Donc ça c'est pareil. Pour le découper, je prends un peu plus large. Et du coup, j'ai plus besoin de mon papier blanc miroitant. Je prends ma machine de découpe. Je vais mettre les deux en même temps. Je pense que les deux vont rentrer. Alors, je centre au maximum. Pour que ça me fasse un rendu sympa. Là, c'est pareil. Je centre. Et c'est parti. Voilà. Ça c'est bon. J'ai plus besoin de mes chutes, j'ai plus besoin de mes dies. Et j'ai mes découpes. C'est parfait. Ensuite, on va s'occuper de la base de cartes. Donc, c'est toujours le même procédé que d'habitude. Donc, quand vous avez une feuille A4, alors moi j'ai déjà fait cette carte-là, donc je vais faire du recyclage de papier. Sur une feuille A4, vous coupez toujours à 14,85 et vous faites un pli à 10,5. Voilà. Et ensuite, le papier, moi pour que ça me fasse un matage, enfin j'ai envie de dire c'est toujours les mêmes mesures. Hein. Le matage du coup c'est 14,35 par 10. Donc mon 14,35 qui est déjà fait, j'ai plus qu'à couper mon 10. Non, c'est mon 10 qui est déjà fait. Oui pardon, c'est mon 10 qui est déjà fait, j'ai plus qu'à couper à 14,35. Donc mon matage, il est fait. C'est parfait. Ensuite, on va couper un petit bout de ruban. Le ruban, faut qu'il soit... Alors, je vais vous expliquer. Faut qu'il soit de la taille de votre papier matage. Plus vous laissez des toutes petites pattes pour que ça puisse se coller par derrière. Alors là, je vais... Allez, coupe-toi. Ça fait en gros 14 cm, moi. Après, vous faites comme vous voulez, hein, c'est pas... Ceux qui veulent pas, après c'est plus que j'aime bien quand il passe derrière parce que ça évite que le ruban, s'il est pile poil coupé au niveau du matage, ça nous fasse des... Ça s'effiloche en fait, ça fait pas terrible. Donc ensuite, je prends mon super double face de chez Stampin' Up. Je le colle derrière mon ruban. Hop. Donc il est collé. Oui, collé. J'ai y arrivé. Là, je vais me mettre à peu près à hauteur de mon... de ma carte. Alors honnêtement, je l'ai mis à 1,5 du bas de mon matage. Le bas du ruban est à 1,5 du bas de mon matage. Si vous voulez vous rendre un peu compte. Mais moi là c'est juste parce que je sais que je fais exactement la même carte. Donc je peux me donner les repères comme j'avais. Voilà. Et vous voyez en fait les petites pattes. Vous les collez par derrière et au moins votre ruban il bouge pas et vous n'avez pas, vous voyez le petit effilochage comme là je peux avoir en fait. Parce que ça du coup si vous le coupez net au bord de votre papier, vous allez avoir cet effilochage du coup qui va pas être beau sur le bord de votre carte. Donc ça j'aurais plus qu'à le coller. Alors le joyeux anniversaire on va le coller tout simplement et le koala je vais lui mettre des petites mousses 3D aux fesses. Alors c'est parti.
Après vous en mettez le nombre que vous voulez des mousses 3D. Moi je sais que j'ai un petit problème avec les mousses. J'en mets des tonnes et des tonnes. Il y a moyen de faire plus d'économies que ce que j'en fais. Hop, et là ça je coupe. Surtout pour celles et ceux qui ont des mousses 3D de chez Stampin' Up, vous voyez il y a toujours un contour de mousse. Hein. De toute façon vos mousses elles sont pas toutes seules, elles ont toujours un contour, je sais pas. Là, mes noirs là, vous voyez j'en ai plus, mais j'ai encore le contour. Surtout utilisez le contour, hein. C'est des mousses 3D tout pareil. Alors certes elles ont pas la bonne forme, mais vous voyez pour se mettre au centre de votre... de vos découpes, bah ça se voit pas. Et puis au moins ça évite de faire du gaspillage. Au début je coupais mes grosses mousses, parce que les petites ça allait pas forcément là où je voulais. Donc je coupais ces fameuses grosses mousses. Mais en fait avec du recul, bah, les contours ça fait les fameuses mousses coupées en deux. Donc autant utiliser les contours. Hop. On se centre à peu près. Alors là, je pense que je suis pas très bien centrée, mais c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Ce qui est bien avec les mousses 3D, c'est que vous pouvez les renlever. C'est pas très grave. Ça se recolle. C'est pas comme de la colle où c'est un peu la galère. Je pense que là, c'est un peu mieux. Et du coup, le joyeux anniversaire, je le colle avec de la colle. Je le centre à peu près sur mon ruban. Je lui appuie un peu sur la tête pour que ça colle. Et je colle ensuite mon matage sur ma base de carte. Et voilà, donc là on a fini notre carte simple et rapide. Donc vous voyez, ce qui est bien c'est que en fait c'est que les cartes ne seront jamais exactement les mêmes pour la simple et bonne raison que tout dépend de comment vous appuyez. Vous voyez là j'ai appuyé un peu plus sur le marron, donc on ressent plus le côté marron du tronc d'arbre, mais pour autant voilà, ça donne un rendu très sympa. C'est une carte rapide, simple à faire, accessible à tout le monde à mes yeux, hormis le fait qu'il faut avoir le matériel pour. Je conçois qu'il faut avoir pas mal de choses, c'est-à-dire le crayon à estompe, la Stazone, les crayons de couleur. C'est pas forcément des choses qu'on se sert tous les jours, mais pour les personnes qui aiment bien tout ce qui est aquarelle, franchement c'est vraiment des outils qui sont vraiment très bien et très, très pratiques. Voilà, donc je retourne la caméra et puis je vous retrouve tout de suite. Donc on se retrouve par ici, j'espère que la vidéo et la technique vous a plu, j'espère que je vous ai appris des choses puisque du coup il y a des choses que l'on connaît pas, la preuve moi c'est une technique que je connaissais pas trop, du moins où j'étais pas très à l'aise, et franchement quand je l'ai connue, je l'ai appris, j'ai kiffé, je vous le dis clairement. Donc du coup je vous remontre les petites cartes, voilà, avec la colorisation des koalas. Donc bien sûr par contre moi j'ai fait les koalas parce que ça m'intéressait de faire les koalas. Par contre vous pouvez le faire avec d'autres choses. Dès lors que vous pouvez colorier un tampon, vous pouvez le faire. Je vous laisse libre choix, libre cours à votre imagination. Et du coup, si la vidéo vous a plu, la technique vous a plu, n'oubliez pas de partager. Merci de m'aider à me développer. Donc pour m'aider, vous avez juste à partager, à commenter, à liker. Faites ce que vous voulez, parlez-en à votre entourage. Partagez cette vidéo à des gens pour lequel vous pensez que ça peut intéresser. N'hésitez pas à vous abonner à mes comptes, c'est-à-dire Facebook, Instagram, YouTube sous le nom de Fab by Vic. Et également, si vous voulez m'aider à progresser dans mon développement, etc., n'oubliez pas d'utiliser directement le lien de ma boutique en ligne juste ici avec le code hôtesse, ce qui me permettra pour moi de pouvoir me développer. Voilà, donc je vous retrouve le 31 octobre pour une nouvelle vidéo.
Bye bye.